В России семьи такой, где непамятен был свой герой, и глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно низший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть. Мы помним тех, кто победил ценой своей жизни нацизм. Nous nous souvenons aujourd'hui de ceux qui ont vaincu le nazisme au prix de leur vie. Мы собрались здесь все вместе, и французы, и русские, как наши деды, и отцы, и прадеды, которые боролись бок о бок вместе с французским сопротивлением и воздушных боях. Nous sommes réunis ici, tous ensemble, Français et les Russes, comme nos grands-pères à l'époque et nos pères qui ont combattu côte à côte, ensemble de la résistance française et dans les batailles aériennes. Сегодня вместе мы чтим память наших героев. Aujourd'hui, nous honorons tous, sans exception, la mémoire de nos héros. Мы хотим рассказать немножко про Георгиевскую ленту. On veut parler un peu des rubans que je donne à ma collègue. Alors, on vous parle aujourd'hui de ruban, qui est le symbole le plus utilisé et le plus connu depuis l'époque du URSS et qui est utilisé depuis l'époque du URSS et en Russie pour honorer la valeur militaire. Il s'appelle donc le ruban de Saint-Georges. Le ruban reprend en fait les couleurs impériales puisqu'il a été porté à l'époque de Tsar, bien avant de la révolution 1917. À l'époque, il était de couleur jaune et noire. Et puis, il est devenu orange et noir depuis 1913. Il reste de ces couleurs-là jusqu'à nos jours. Le ruban de Saint-Georges est un signe du souvenir de la Grande Guerre patriotique, une expression de respect pour les anciens combattants et de gratitude envers ceux qui ont tout donné pour le front et pour les victoires pendant la Seconde Guerre mondiale. Le symbole orange et noir de la victoire, nommé d'après Saint-Georges, le porteur de la victoire, est généralement porté sur la poitrine à gauche pour signifier que l'exploit du soldat soviétique restera à jamais dans le cœur des descendants reconnaissants. Le ruban ne doit pas être porté normalement sur le bras, ni sur le sac, ni attaché quelque part, ni genre nulle part. En fait, c'est par le respect à nos ancêtres. Voilà.
a été très connue à l'époque donc de la Deuxième Guerre mondiale. Elle est très utilisée. En fait, très souvent, les soldats ont été envoyés sur la ligne de front avec cette chanson. Donc pourquoi? C'est la raison pour laquelle elle est vraiment le symbole de la Deuxième Guerre mondiale. Cette musique, nous connaissons tous. А сейчас мы бы хотели объявить минуту молчания. Et maintenant, nous vous prions de respecter la minute de silence pour honorer tous qui sont morts pour nous tous. Светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей. Пусть озарятся имена павших. Вспомним. 3 года, 10 месяцев и еще 18 дней. 26 миллионов 452 тысячи жизней унесла Великая Отечественная война. Вспомним. Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, кто воевал в партизанских отрядах, кто страдал в фашистских концлагерях. Вспомним тех, кто без сна и отдыха трудился в тылу. Вспомним тех, кто дошел до Берлина и Праги, и кого сегодня нет с нами. Вспомним о деревнях, сожженных дотла, о поселках, стертых с лица земли. Вспомним о сотнях городов, разрушенных, но не покоренных. Каждую улицу вспомним, каждый дом. Наступает минута молчания. Вечная память жертвам Великой Отечественной войны. Сейчас мы хотели бы предоставить слово нашим друзьям, французам, которые пришли нас поддержать. Et maintenant, nous donnons la parole à nos amis français qui sont venus pour nous soutenir. Dans la nuit du... Dans la nuit du 30 avril au 1er mai 1945, la bannière de la victoire, symbole du triomphe de l'ex-URSS contre l'Allemagne nazie, a été hissée sur le Reichstag à Berlin, ainsi vaincu. 60 millions d'êtres humains ont perdu la vie à cause de l'idéologie nazie. Et de plus, aujourd'hui, l'Europe arme des nazis pour tuer et diviser 2 peuples frères, celui de l'Ukraine et celui de l'actuelle Russie. Dans sa folie meurtrière, le pouvoir de Kiev, soutenu massivement et militairement par l'Occident, entend étendre le conflit à toute l'Europe en embauchant des mercenaires nazis, américains, britanniques, espagnols, français, allemands, ukrainiens. Où vont-ils s'arrêter et quand? Derrière se profile le projet Eurasia 2023, qui entend démanteler la Russie afin de dessiner une nouvelle Europe. Mais laquelle et pourquoi? De ce projet, nous, la majorité des peuples de l'Occident, et notamment la France, amie de la Russie, nous n'en voulons pas. Tout comme nous n'avons jamais voulu de cette Union européenne, elle aussi dirigée par des nazis, dès sa construction. Mais revenons à l'événement que nous commémorons ici, en ce jour historique, pour nous, peuples d'Europe, unis avec la Russie.
En ce jour, je n'oublie pas le peuple martyr du Donbass, Madone de Gorlovka, Allée des Anges, etc. Ou encore, en ce mois de mai, Macha et sa grand-mère brûlés vifs dans leur bus par un obus de l'OTAN, ainsi que ses 5 écoliers de Donetsk, victimes d'une mine pétale. En ce jour, je n'oublie pas non plus ces mobilisations forcées d'Ukrainiens pour lesquelles cette guerre n'a aucun sens. Ou encore, cette russophobie délirante qui, quand elle ne tue pas, va jusqu'à interdire l'accès à un avion, à une sportive devant se rendre à un tournoi de tennis. En ce jour, je n'oublie pas non plus tous ces massacres perpétrés par les nazis, notamment la tuerie de Radour-sur-Glane, des femmes et des enfants brûlés vifs dans l'église du village, ou encore les 42 pro-russes aussi brûlés vifs dans la maison des syndicats le 2 mai 2014 et encore tant d'autres. En ce jour, je n'oublie pas non plus les débarquements des forces alliées, notamment en Normandie, Provence et Sicile. En ce jour, j'oublie encore moins notre héros national, Jean Moulin, torturé à mort par les nazis pour avoir refusé de livrer ses amis. En ce jour, enfin, je n'oublie pas non plus la persécution de l'église orthodoxe allant de la Lor Petchersk de Kiev au bombardement de l'église orthodoxe de Donetsk. Il s'agit bien d'un combat tout autant militaire que spirituel. Oui, alors menons ce combat ensemble contre ces forces du mal. Plus que jamais, nous avons besoin d'un sursaut de fierté des peuples pour nous libérer définitivement de l'idéologie nazie et néo-nazie. Parce qu'il n'y a pas de race supérieure, mais juste des peuples frères qui doivent cohabiter dans la paix dans une Europe unie. Au nom de notre liberté, en qualité de peuple souverain, nous devons tous nous unir dans la résistance contre ce nouveau nazisme qui nous guette, afin de l'éradiquer définitivement. Dois-je le rappeler, ceux qui ignorent l'histoire sont condamnés à la revivre et mériteront le châtiment qu'ils se seront affligés à eux-mêmes. Alors ensemble, ici, aujourd'hui, restons tous unis pour ne pas ignorer, car demain nous ne pourrons plus dire « Mais comment cela a-t-il pu arriver ?» Car nous le savons, et c'est parce que nous le savons que nous vaincrons. Strophe pour se souvenir de Louis Aragon. Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière. Nous agonisons. 11 ans déjà. Que cela passe vite, 11 ans. Vous étiez servis simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes menaçants, l'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer, vos noms sont difficiles, y chercher un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir, français de préférence. Les gens allaient sans yeux, pour vous le jour durant, mais à l'heure du couvre-feu des doigts errants, avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les mornes matins en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments, et c'est alors que l'un de vous dit calmement « Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi, pour le peuple allemand. Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses quand tout sera fini, plus tard en arrivant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma Mélinée. Oh mon amour, mon orpheline, et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent. 23 qui donnaient leur cœur avant le temps. 23 étrangers et nos frères pourtant. 23 amoureux de vivre à en mourir. 23 qui criaient la France en s'abattant. Je vais rester dans le domaine de la spiritualité, puisque tout à l'heure nous avons parlé du ruban de Saint-Georges. Saint-Georges donc se battait contre le dragon,
contre le diable, Satan. Et je voudrais vous dire que la date du 8 mai a aussi une influence spirituelle sur la France. Il faut savoir que le 8 mai, c'est aussi une fête de Saint-Michel. Je vais vous lire le texte. Donc cette fête du 8 mai commémore la dédicace à la fin du 5e siècle du sanctuaire du Mont Gargan, le plus ancien sanctuaire d'Europe consacré à Saint-Michel. Situé dans les Pouilles au sud de l'Italie, c'est qu'à la fin du 5e siècle, l'archange Michael est apparu à plusieurs reprises à l'évêque Siponto, près d'une grotte qu'il a lui-même consacrée et dans laquelle il souhaitait que les fidèles viennent prier. Saint-Michel est un archange, surnommé dans l'Ancien Testament l'un des premiers princes ou le grand prince. Saint-Michel qui symbolise le combat, le bien combat le dragon, c'est-à-dire le diable. Il est ainsi souvent représenté en train de terrasser le diable avec une lance ou une épée. Cette représentation est plus répandue car elle correspond à ce que l'on peut lire dans l'Apocalypse. Toujours une bataille s'engagea dans le ciel, Michel et ses anges combattirent le dragon, et le dragon riposta appuyé par ses anges, mais ils eurent le dessous et furent chassés du ciel. Saint-Michel est aussi considéré comme celui qui, après notre mort, pèsera nos âmes, amena ensuite au paradis les âmes des élus, tandis que le diable précipite en enfer celles des damnés. Cette scène de l'archange pesant sur les âmes et portant ensuite au paradis est souvent représentée au portail de nombreuses cathédrales. La fête du 8 mai, quelque peu oubliée, a été à nouveau célébrée au Mont-Saint-Michel à partir de 1951. On l'a alors associée à deux événements de notre histoire. La délivrance d'Orléans, le 8 mai 1429 par Sainte Jeanne d'Arc, qui devait sa vocation à Saint-Michel, et la signature de l'armistice avec l'Allemagne, le 8 mai 1945. Les charitons, héritiers des confréries créées au Moyen-Âge pour inhumer les défunts, étaient fidèles à cette fête du 8 mai. La solennité de cette fête a été interrompue en 1998. Elle pourrait très bien reprendre sous une forme beaucoup plus simple. Voilà ce que je voulais dire, c'est que le nazisme est une version politique du satanisme en fait. Et le combat qui a été mené pendant la guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale, il perdure jusqu'à nos jours, malheureusement. Et on doit encore se battre contre les nazis qui existent et qui sévissent sur cette terre. Marianne Comte, qui est en 1943, qui est un poème donc de la résistance française et qui s'intitule « Je trahirai demain ». Je trahirai demain, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, arrachez-moi les ongles, je ne trahirai pas. Vous ne savez pas le bout de mon courage, moi je sais. Vous êtes 5 mains dures avec des bagues. Vous avez aux pieds des chaussures avec des clous. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. Demain. Il me faut la nuit pour me résoudre. Il ne faut pas moins d'une nuit pour renier, pour abjurer, pour trahir, pour renier mes amis, pour abjurer le pain et le vin, pour trahir la vie, pour mourir. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. La lime est sous le carreau, la lime n'est pas pour le barreau, la lime n'est pas pour le bourreau, la lime est pour mon poignet. Aujourd'hui, je n'ai rien à dire, je trahirai demain. Oui, je vais pas être long parce que de toute façon, tout a été dit là. Bon, moi, je suis un Palois qui a eu une éducation de solidarité. Et donc, je connais quand même, mon père était communiste, donc il m'a appris tout ça. Donc, en Béarn, il y a eu les résistants à la dernière heure. 15 jours avant, ils tendaient tous le bras et criaient « Vive Pétain », mais ainsi est l'histoire, malheureusement. Donc, une ironie, un truc assez extraordinaire, c'est que tous nos mass médias, pourris jusqu'à la moelle, n'hésitent pas, ou hésitent ou ne parlent pas, quand on voit qu'ils luttent, les Ukrainiens, contre le fascisme russe, parce que c'est ce que j'entends, ils luttent contre le fascisme russe, quand on voit quand même qu'on a érigé à Kiev et dans d'autres villes des statues à Bandera et des avenues, et quand on sait que ce sinistre bonhomme a fait partie pendant la guerre des collabos des nazis qui ont assassiné, fusillé d'une balle dans la tête des dizaines de milliers de juifs,
Ils n'ont pas honte à Kiev. Et quand je pense que l'Europe, qui se dit libérale des droits de l'homme, soutient un sinistre bonhomme, c'est affreux. Donc je voulais dire aussi que j'invite, parce que c'est très difficile actuellement, je veux dire, de faire passer notre voix, cette voix des gens qui ont autre chose à dire que la propagande gouvernementale et européenne et mondiale. Moi, chaque fois que je vais dans les manifs sociales dans lesquelles il faut être contre le roi Macron, je viens avec quelque chose qui rappelle ces événements, ce qui se passe là. Et dernièrement, par rapport à la tuerie d'Odessa, où en fait c'est pas 52 mais 56 syndicalistes et gens de gauche qui ont été brûlés vifs à Odessa en 2014, eh bien, le 1er mai, j'ai osé mettre une banderole et la porter. Et j'ai eu beaucoup de solidarité, parce que les gens m'ont dit, faites courageux, parce que c'est vrai qu'on a l'impression de vivre sous une dictature. Actuellement, si on apparaît entre guillemets pro-russe ou remettre l'histoire dans le bon sens, on apparaît comme un fasciste, un néo-nazi ou je ne sais quoi, mais c'est affreux. Et donc je pense qu'il ne faut pas hésiter quand il y a des manifs sociales, quand on a des choses à dire, même sur ce qui se passe actuellement, il faut y être, parce qu'on a réussi à lobotomiser malheureusement une grande partie des gens. Donc voilà. Donc, gloire à tous ceux qui sont morts, les 27 millions de soviétiques et les résistants et ceux qui ont donné leur vie pour qu'on n'ait pas des nazis. Voilà. О героических событиях Второй мировой войны написаны книги, созданы фильмы, сложены песни. Так давайте споем вместе песню французских партизан. Plusieurs années, donc il y avait plusieurs poèmes qui ont été écrits au sujet de la Deuxième Guerre mondiale. Donc nous vous présentons aujourd'hui une des... On va chanter ensemble chanson des résistants partisans français. On chante. Qui veut prendre le micro? Je vous propose.
tranquille, des corbeaux sur nos plaines. Merci à tout le monde qui chantait et qui pas chanté. Творение «Жди меня» Константина Симонова на французском языке прочитает Одре Эпли. Maintenant, nous vous présentons le poème du poète russe Konstantin Simonov qui s'appelle « Attendez-moi ». On le lit en français. Pour faire une petite introduction, tout d'abord, je voulais vous lire ce poème composé en 1941 par le poète russe Konstantin Simonov alors qu'il était sur le front durant la Seconde Guerre mondiale et dans lequel il s'adresse à sa compagne Valentina Serova. Il y exprime les sentiments intimes des simples soldats, l'amour et l'espoir, et également ce dont nous avons tous besoin en cette période, être solidaires les uns des autres. Attends-moi. Si tu m'attends, je reviendrai. Mais attends-moi très fort. Attends quand la pluie jaune apporte la tristesse. Attends quand la neige tournoie. Attends quand triomphe l'été. Attends quand le passé s'oublie et quand on n'attend plus les autres. Attends quand des pays lointains il ne viendra plus de courir. Attends lorsque seront lassés ceux qui avec toi attendaient. Si tu m'attends, je reviendrai. Ne leur pardonne pas à ceux qui vont trouver les mots pour dire qu'est venu le temps de l'oubli. Et s'ils croient, mon fils et ma mère, s'ils croient que je ne suis plus, si les amis là de m'attendre viennent s'asseoir auprès du feu, et s'ils portent un toast funèbre à la mémoire de mon âme, attends, attends et avec eux, refuse de lever ton verre. Si tu m'attends, je reviendrai en dépit de toutes les morts. Et qui ne m'a pas attendu peut bien dire c'est de la veine. Ceux qui ne m'ont pas attendu, d'où le comprendraient-ils? Comment en plein milieu du feu ton attente m'a sauvé? Comment j'ai survécu? Seul toi et moi nous le saurons. C'est bien simple. Tu auras su m'attendre comme personne. В военном небе вместе сражались советские летчики и французские пилоты легендарной эскадрильи «Нормандия-Неман». Этой военной дружбе, солидарности посвящена песня «Воспоминания об эскадрилье Нормандия-Неман». En attendant, on est en train de chercher cette chanson que nous voulons vous présenter et on va essayer de la trouver et je vous traduis. Donc les pilotes soviétiques et les pilotes français de l'escadrille Normandie-Niemen ont combattu ensemble dans le ciel de la guerre. Cette amitié et cette solidarité militaire sont dédiées à la chanson de Marc Fratkin et Yevgeny Dolmatovski, Souvenir de l'escadrille Normandie-Niemen. Эта тема меня особенно трогает, потому что мой папа прошел войну, и он был летчик-истребитель тыловой разведки. Всю войну прошел. Alors, je traduis. Le père de Ilna était le pilote de l'aviation qui a passé toute la guerre, qui a fait la guerre dès le premier jour jusqu'au dernier jour le jour de victoire. Il était pilote de chasse. Voilà. Я волнуюсь, заслышав французскую речь, вспоминаю далекие годы. Я с французом дружил, не забыть наших встреч. Там, где Неман несет свои воды, там французские летчики в дождь и туман по врагу наносили удары. А советские парни в рядах партизан
воевали в долине Луары, в небесах мы летали одни, мы теряли друзей боевых. Но о тем, кому ты положить, надо помнить о них и дружить. Aujourd'hui ils sont restés vivants, doivent garder l'amitié combattant. Что ты делаешь нынче, французский собрат? Где ты ходишь теперь, где летаешь? Не тебя ли кликал я, бонжур, камарад? Отвечал ты мне, здравствуй, товарищ. Мы без фляги одной согревались зимой, охраняли друг друга в полете. А потом ты в Париж возвратился домой на подаренном мной самолете. В небесах мы летали одни, мы теряли друзей боевых. Aujourd'hui ils sont restés vivants, doivent garder l'amitié combattant. La 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 la. Ну а тем, кому вы положить, надо помнить о них и дружить. Я приеду в Париж, все дома обойду, под землею весь город объеду. Из Нормандии летчика там я найду. Мы продолжим былую беседу. Мы за правое дело дрались, камарад. Нам война ненавистна иная. Говорю я, будь счастлив, французский собрат, верность клятвы своей сохраняя. Dans le ciel, nous voyons tous unis, c'est la guerre que nous ferons les amis. Aujourd'hui, ils sont restés vivants, regardez l'amitié combattant. La 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 la. Nous aimons Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит, летит по небу Клим усталый, летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня,
Настанет день из журавлиной стаи, я поплыву в такой же сизой мгле, из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Мне кажется порой, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Яблони и груши, плавали туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила, про степного сизого орла. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ты песня, песенка лиричная, ты лети за ясным солнцем свет. И бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. И бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. Пусть он помнит девушку растую, пусть услышит, как она поет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила, про степного сизого орла. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, берегся, песенка лиричная, ты лети за дальним солнцем свет. И бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. И
кольцу на дальнем пограничье, от Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девушку простую, пусть услышит, как она поет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Цветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой.